Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui est absolument partout. Une technologie qui est en train de redessiner notre monde sous nos yeux, l'intelligence artificielle. C'est une révolution, c'est clair, pleine de promesses, mais qui soulève aussi de sacrées questions. Et on va commencer direct avec la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que l'IA va tous nous mettre au chômage ou est-ce que, au contraire, c'est elle qui va façonner l'avenir du travail? C'est un peu le point de départ de toute notre discussion. Allez, on plonge dedans. Avant de se projeter dans le futur, il faut déjà bien comprendre de quoi on parle. On va donc commencer par ça, séparer le mythe de la réalité et voir ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle. Alors, l'IA, qu'est-ce que c'est concrètement? On oublie les robots de science-fiction pour l'instant. La définition la plus simple et la plus juste, c'est celle-ci. C'est une technologie qui permet à une machine de faire des choses qui, normalement, demandent une intelligence humaine. Apprendre, raisonner, résoudre un problème, voilà, c'est ça le cœur du réacteur. Et comment ça marche? C'est assez simple à visualiser en fait. Il y a deux briques essentielles. D'un côté, il y a les données. Des quantités absolument gigantesques de textes, d'images, de chiffres. C'est le carburant de l'IA. De l'autre côté, il y a l'algorithme. Lui, c'est le moteur. C'est l'ensemble des règles, des instructions qui dit à la machine comment utiliser ce carburant pour arriver à un résultat. Sans des tonnes de données de bonne qualité, même le meilleur algorithme du monde ne peut rien faire. Ce qui est intéressant, c'est que l'IA, ce n'est pas du tout nouveau. L'idée remonte aux années 50, avec le fameux Alan Turing. Le nom intelligence artificielle date de 1956. On se souvient tous de ce moment un peu fou en 97 quand l'ordinateur Deep Blue a battu le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Mais le vrai tournant, c'est dans les années 2010, avec l'arrivée du deep learning ou apprentissage profond. C'est là que tout s'est accéléré, menant à l'explosion de l'IA générative qu'on connaît tous aujourd'hui. Bon, on a les bases. Mais la question qui tue, c'est comment une machine peut-elle apprendre? C'est vraiment ça, la clé de la révolution actuelle. En gros, ça se passe en 4 étapes. 1. On gave le système de données. 2. Les algorithmes analysent tout ça pour trouver des schémas, des connexions logiques. 3. À partir de ça, le système produit quelque chose. Une prédiction, un texte, une image, peu importe. Et l'étape 4, c'est la plus importante, on évalue le résultat. Est-ce que c'est bien? Pas bien, et grâce à ce retour, le modèle s'ajuste et s'améliore encore et encore et encore. On pourrait imaginer ça, avec des guillemets bien sûr, comme une sorte de cerveau digital. Attention, on ne parle pas du tout de conscience ou d'émotion, c'est juste une analogie pour décrire un réseau de neurones artificiels qui apprend tout seul par essai et erreur, en renforçant constamment les connexions qui mènent au bon résultat. C'est un processus d'optimisation, mais à une échelle absolument démesurée. Ok, maintenant que la théorie est un peu plus claire, regardons autour de nous. Parce que l'IA, ce n'est pas pour demain, elle est déjà là, partout, dans notre quotidien. Dans le domaine de la santé, par exemple, c'est une révolution silencieuse. Des projets comme Inner Eye de Microsoft aident les radiologues à analyser des scanners avec une précision folle pour détecter des tumeurs. L'IA aide aussi les médecins à poser des diagnostics plus rapides et peut même retranscrire une conversation pour qu'ils se concentrent sur le patient. C'est énorme. Dans l'industrie, c'est pareil. L'IA permet de faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire de prévoir qu'une machine va tomber en panne avant qu'elle ne casse. C'est fou. Elle optimise des chaînes de production entières et bien sûr, elle est au cœur des voitures autonomes qui apprennent à conduire dans un monde, très imprévisible. Et puis, un truc tout bête, quand on paie avec sa carte bancaire, en une fraction de seconde, une IA analyse la transaction pour voir si elle est frauduleuse. Il y a des milliards d'opérations comme ça qui sont sécurisées chaque jour. Mais ça va plus loin. Les banques l'utilisent pour trier les emails urgents des clients ou pour aider à repérer des transactions suspectes dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Et là, on entre dans des domaines encore plus surprenants. L'IA peut analyser le parcours d'un élève pour alerter sur un risque de décrochage scolaire. Mais elle s'aventure même dans l'art. En 2018, Sony a sorti un album entièrement composé par une IA. Des machines ont appris à peindre de nouveaux tableaux dans le style de Rembrandt. C'est juste dingue. Toutes ces applications, en fait, elles dessinent un futur où l'IA n'est pas là pour nous remplacer, mais plutôt pour nous augmenter, pour devenir un outil qui démultiplie nos propres capacités. Et voilà le point clé. L'opportunité, elle est immense. L'idée, c'est d'automatiser tout ce qui est répétitif, tout ce qui nous prend un temps fou pour nous libérer. Libérer du temps pour ce que nous, les humains, faisons le mieux. La créativité, l'empathie, le jugement, la prise de décision stratégique. C'est un levier d'innovation absolument phénoménal.
Et pour revenir à notre fameuse question sur le travail, regardez ce chiffre. Une étude du cabinet Forrester estime que l'IA pourrait créer près de 15 millions de nouveaux emplois d'ici 2027. L'idée, ce n'est pas juste de remplacer des jobs, c'est de créer de tout nouveaux métiers. On parle d'ingénieurs en prompt, de spécialistes de l'éthique de l'IA, d'analystes de données, des choses qui n'existaient même pas il y a quelques années. Bon, mais évidemment, ce tableau idyllique ne serait pas complet si on ne parlait pas de l'autre côté de la pièce. Parce qu'une technologie aussi puissante, ça vient forcément avec son lot de défis et même de dangers. Et la liste, il faut être honnête, elle est sérieuse. Il y a la transformation du travail qu'il va falloir accompagner. Il y a le gros problème des biais. Si on entraîne une IA avec des données qui reflètent les préjugés de notre société, eh bien, l'IA sera tout aussi biaisée. Il y a la sécurité de nos données personnelles, le respect du droit d'auteur. Et bien sûr, le risque de voir se propager de la désinformation à très grande échelle. Face à ces peurs qui sont légitimes, il faut aussi garder la tête froide. Cette citation de Thomas Kerjan de chez Microsoft le dit très bien. L'IA d'aujourd'hui est un outil, elle n'a ni émotion, ni conscience, ni volonté propre. Les scénarios à la Terminator, pour l'instant, ça reste vraiment de la science-fiction. Il y a une distinction super importante à faire entre automatiser des tâches et remplacer des emplois. L'IA, c'est un assistant incroyable pour compiler des infos, trier des données, faire des calculs complexes. Mais la décision finale, le jugement critique, l'étincelle de créativité, ça reste, et pour un bon moment encore, une compétence purement humaine. Ce qui nous amène tout droit à la conclusion et finalement à la question la plus importante, quelle est la place de l'humain dans ce monde qui se dessine ? En fin de compte, l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un outil. Un outil extraordinairement puissant, c'est vrai, mais ça reste un outil. Son impact, qu'il soit bon ou mauvais, ne dépendra pas de la technologie en elle-même. Non, il dépendra des choix que nous allons faire, tous ensemble. C'est un vrai choix de société qui est devant nous. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si l'IA va changer le monde, ça, c'est une certitude. C'est comment nous allons la piloter pour construire le futur que nous voulons. C'est la question que cette révolution nous pose à tous. Voilà, c'est sur cette réflexion qu'on va se quitter. Si cette mise en perspective vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et surtout, le débat est ouvert. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'IA, car c'est une discussion qui nous concerne absolument tous.